c'est la méthode la plus simple. Donc, c'est une introduction à la mise en facteur. Donc, en secondaire 3, on fait cette notion-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec une expression, un binôme, OK, et que je vais appliquer cette méthode-là en vous donnant les informations pertinentes. Supposons que j'ai 5 A X plus 5 A Y. J'ai un binôme. On va amener ça, on fait une mise en facteur, donc on va amener ça, on fait une expression, deux expressions algébriques qui se multiplient. Okay? Donc, on regarde ça. La première chose à faire, c'est de trouver le plus grand facteur commun. Okay? Donc, déterminer le plus grand facteur commun pour chacun des termes. Donc ici, si on regarde 5AX et 5AY, il y a des facteurs communs là-dedans. Donc on a un 5 qui est commun là, on a un A qui est commun. Donc les deux facteurs communs, ce serait 5A. Donc dans notre cas ici, okay, notre facteur commun se trouve à être 5A. Donc je vais écrire 5A ici, que je mets en évidence. Okay? Donc on parle de mise en évidence. Je vais mettre ici mon facteur commun devant. La deuxième étape, je vais diviser chacun de mes termes. C'est ça. Okay. Chacun des termes de l'expression par le facteur commun. Okay. Donc ici, je vais prendre ce terme-là, 5A, x, et je vais diviser par x, plutôt mon facteur commun par 5A. Et je vais obtenir x. Donc ici, mon premier facteur. Mon deuxième facteur va commencer par x ici. Maintenant, je regarde l'autre division. Bon, je vais avoir un plus, mais je vais faire ma division avant tout. Donc, 5A, y, et on divise encore par 5A. Et ça va donner y. Évidemment, j'ai un plus là, donc je vais prendre mon plus y. Donc ici, je viens de faire une mise en facteur. Donc, ce que je vais faire, je vais marquer 3. Expression d'étape 1. Oups. De l'étape 1. Multiplié par l'expression de l'étape 2. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris l'expression d'étape 1, l'expression d'étape 2, et je multiplie. Et j'ai fait ma factorisation. Donc, j'ai un binôme ici. Il faut que je trouve le plus grand facteur commun. Je vais prendre 25 ici, donc mon premier terme. Si je répartis tout ça, là, je vais avoir 5 fois 5 fois x fois x fois x fois y fois y. Maintenant, l'autre, 5x2 y4. On pourrait dire que c'est égal à 5 fois x fois x fois y fois y fois y fois y. Là, je fais ça pour l'explication. C'est pas nécessaire de faire tout ça là. Donc maintenant, il faut trouver le facteur commun. Donc, qu'est-ce qui est commun aux deux? Bon, on regarde ici, j'ai un 5. J'ai un 5 ici, j'ai un 5 là, c'est commun.
Ici, j'ai un x avec un x là, ça c'est commun. Je peux avoir un autre x? Oui, j'ai ce x là avec ce x là, ça c'est commun. Un autre x? Non. Le y? Oui, j'ai un y ici avec ce y là, et j'ai un y ici avec ce y là. Donc, mon plus grand facteur commun, tout de suite ici, on peut déterminer que ça se trouve être 5 x2 y2. Donc ici, on pourrait dire que c'est égal à 5 x2 y2. Donc j'ai mon facteur en évidence, qui est commun, c'est le plus grand. Okay? Il faut que ce soit le plus grand. On ne peut pas mettre juste 5, qui est un facteur, mais pas le plus grand. Donc j'ai ça ici, 5x2 y2. Maintenant, il faut que je trouve le deuxième facteur. Donc on se rappelle qu'il faut prendre chacun de nos termes, le diviser par le plus grand facteur commun. Donc, je vais prendre ça ici. Je vais diviser 25 par 5, qui va me donner 5. x3 par x2, il va me rester un x. y2 par y2, j'ai plus de y. Maintenant, je vais faire plus 5 divisé par 5, ça fait plus 1. Donc, on va faire plus ici, on va laisser faire le 1. x2, on peut le mettre là. Okay? Donc, x2 divisé par x2, ça fait 1. y4 divisé par y2, ça fait y2. Donc, on s'entend que le 1, là, on demande de ne pas le garder, ça alourdit l'écriture, donc je l'ai enlevé. Donc ici, j'ai mon résultat de ma factorisation. Si vous voulez vérifier si c'est bon, on fait l'inverse. On multiplie par ça et on obtient ça, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était un exemple de factorisation par la simple mise en évidence. On s'entend que nous, par la simple mise en évidence, on va trouver seulement que des facteurs qui seraient un monôme multiplié par un polynôme. Ça peut être un binôme, un trinôme.